Un nouvel album d'Astérix, le 36e, est sous presse et bientôt dans les librairies. Oui, le 22 octobre, et comme toujours Thierry Geffrotin, vous avez un temps d'avance. Vous savez que le méchant de cet album est inspiré du publicitaire Jacques Séguéla. Oui, je vous dirais que s'il était sympathique, il aurait une trogne, une tronche, mais c'est un méchant. Donc je vais ajouter des sourcils noirs et sévères, un front allongé, un regard perçant, un rictus sardonique. J'ajoute encore quelques cheveux sur le caillou et vous obtenez Promo Plus. C'est le nom donc de ce nouveau méchant. Promo Plus, conseiller de César et qui ressemble en effet étrangement au publicitaire Jacques Séguéla. Jean-Yves Ferry, le scénariste de cet album, assume totalement la ressemblance. Pour les traits physiques, on est parti à la base de Séguéla, mais sachant que petit à petit les traits ont évolué, on l'a raccourci, on l'a mis court sur patte, on lui a rajouté des cheveux, etc. Mais Séguéla, c'était le point de départ. Il le sait. Il sait tout, Séguéla, je pense. Donc vous n'avez pas encore de retour. Non, j'ai pas reçu de montre en or, non. Promo Plus vient donc enrichir une galerie de fourbes et d'horribles de la série, des méchants qui ont pour nom, entre autres, un mon beau-fils, l'architecte égyptien, ou Prolix, le devin sans scrupules, mais on va surtout retenir qu'il y a un nouveau méchant qui ressemble étrangement à Jacques Séguéla. Si je trouve une Rolex en promo, le problème c'est qu'il y en a deux, parce qu'ils sont deux. Si je trouve deux Promax en Rollo, je vous les offre. Et Jacques Séguéla est donc avec nous ce midi en direct sur Europe 1. Eh oui, les auditeurs ont pu l'entendre. Bonjour Jacques Séguéla. Bonjour. C'est la gloire ou c'est une tuile? Mais non, c'est un honneur. Bon, c'est pas à moi que c'est fait, c'est à la publicité. Ah, c'est à ce métier. Ne jouez pas Non, c'est à ce métier de communicant qui est tellement déconsidéré en France. Bon, on le mérite, mais on ne le mérite pas au point où c'est décrié quand on voit qu'en Angleterre, aux États-Unis, dans beaucoup de pays, c'est une profession noble, et ici on a l'impression que c'est une profession de méchant, je ne sais pas si ça va vous réhabiliter, court sur patte, le méchant de la bande dessinée. Ça fait partie du jeu. Le scénariste disait, il le sait. Vous étiez au courant que vous étiez dans la BD, ils vous ont appelé avant? J'ai appris ça ce matin par un coup de téléphone à 7h du matin. Mais moi, je suis ravi. Plus on peut rire de moi, plus je suis ravi. Vous savez que le drame, c'est qu'au début du siècle dernier, on riait 15 minutes par jour, on est tombé à 5 minutes. Si je peux rajouter 30 secondes, j'aurais servi à quelque chose. Qu'est-ce qui les a inspirés, d'après vous, dans votre parcours, pour qu'ils fassent de vous un personnage de bande dessinée, dans la bande dessinée la plus célèbre de France, tout de même? Oui, d'abord, ils cherchent un communicant politique. Hélas, il n'y en a qu'un, c'est moi. Donc, celui qui peut en prendre le plus plein la gueule, c'est moi. Donc, c'est normal qu'en retour, j'ai ça. Et puis ensuite, parce que je pense que la caricature est facile. J'ai tellement prêté le flanc à la caricature que c'est normal qu'un humoriste pense à moi. Mais je le remercie et je les ai tous lus avec bonheur. Celui-là, je lui dirai avec encore plus de bonheur. Promo Plus, c'est pas très original comme nom vous concernant. Oui, mais il y a bonus, c'est pas mal. Il y a bonus Promo Plus, c'est ça. Il y a bonus, c'est pas mal. Comme disait quelqu'un, si on n'est pas dans une bande dessinée avant ses 50 ans, c'est qu'on a raté sa vie. Exactement. Moi, je l'ai réussi. Et j'ai même réussi à avoir ma Rolex, puisque j'avais pas de Rolex, malgré toutes mes conneries. Et c'est ma femme qui me l'a offerte pour mes 80 ans. C'est vrai, vous n'en avez pas eu avant. J'ai compris pourquoi il prenait un vieux. Parce que le vieux, ça fait très pub. Plus le produit vieillit, plus il faut changer l'emballage. Voilà, c'est ce qu'il est en train de faire en me raccourcissant. Mais vous allez assurer la promo du prochain Astérix, du coup? Absolument, gratuitement. C'est ce que je veux dire, gratuitement. Très bien. Bon, voilà. Ce sera la promo. Voilà. C'est mon bonus en plus. Nous étions heureux de vous accueillir sur Europe 1, bonus Promo Plus. C'était vos premiers mots sur une radio française. Voilà. Et on vous retrouve le 22 octobre dans les librairies. Bien sûr, pour mon dernier livre, qui est... Ah, là, vous parlez d'autre chose, là. Non, je parle de mon dernier livre. Coup de pub chez Pygmalion. Le 22 octobre, c'est Astérix. Mais vous venez de publier Coup de pub chez Pygmalion. Voilà. Donc, double coup de pub. Coup de pub, c'est mon livre, et coup de pub d'Astérix. Merci Astérix. Formidable. Merci Jacques Séguéla d'être venu sur Europe 1.